Je vais répondre aux téléspectateurs déjà par rapport aux influenceurs. L'année dernière, nous avons subi, nous les Algériens, on a été condamnés. J'ai ma meilleure amie aussi, qui est Sofia Bellemen d'ailleurs, qui a été condamnée et elle a un deuxième procès là, incessamment sous peu, elle repasse. Donc, on a aussi l'affaire Amir DZ. C'est pas propre au noir, monsieur. Amir DZ, c'était un influenceur au profit d'Israël et au profit de la France, tout simplement, et contre l'Algérie. Maintenant, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans une guerre cognitive. Allez sur Internet, regardez, même sur YouTube, c'est très très bien expliqué ce que c'est qu'une guerre cognitive. Ça a été annoncé même par les Américains il y a 2 ans. L'un des plus grands généraux du Pentagone est sorti pour nous dire nous allons rentrer dans une forme de guerre qu'on n'a pas connue jusqu'à là. Et c'est une guerre très très dure. Nous sommes dans la désinformation, dans la propagande, et puis essayer de nous mettre les uns contre les autres. Et c'est pour cela qu'à chaque fois je dis restons unis. On peut ne pas être d'accord sur certains sujets, il n'y a pas de problème, mais ça se discute. Et puis intelligemment, on peut dépasser cette guerre cognitive. Donc, ceux qui ont démarré cette guerre et qui l'ont financée, c'est les Émirats arabes. Vous avez toutes les informations sur Internet. Ça a été dénoncé par la presse arabo-musulmane. Ils avaient débloqué 150 millions de dollars et ils avaient embauché 25 000 influenceurs pour justement nous dévier des véritables sujets et puis également nous mettre les uns contre les autres. Donc faisons très très attention et chaque information qui tombe, il faut la vérifier, revérifier et la croiser avec une presse, je dirais neutre. Voilà. On a vu ça contre les Iraniens, même contre l'Algérie actuellement, contre le Mali aussi. À un certain moment, l'armée malienne tuait des gens, elle tuait sa population. On l'a eu aussi par rapport au Burkina. Donc, ça tourne. Mais pour revenir à monsieur Macron, il a choisi le Kenya. Je vais vous envoyer maintenant, après l'émission, l'opération Safari Club. C'était le Maroc et le Kenya. C'est à partir de là que la France s'est redéployée. Les États-Unis ont réussi à l'époque à chasser les Chinois qui essayaient d'investir sur le continent. C'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus faibles. Et puis ils ont mis un terme à la présence soviétique sur le continent. Le Kenya est allié aux Occidentaux. C'est une armée qui n'est pas souveraine. Elle est aux commandes des Britanniques, des services secrets britanniques. Voilà pourquoi le Kenya. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que quand les Britanniques sont en difficulté, ils appellent les Français. Et quand les Français sont en difficulté, ils appellent les Britanniques. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Syrie. C'est les Britanniques qui ont mené toute l'opération pour mettre un terroriste à la tête de l'État syrien, El-Joulani. Et aujourd'hui, on a Monsieur Charles. Voilà. Donc souvent je parle du Commonwealth et je parle des Britanniques et je dis on ne les voit pas parce qu'il n'y a pas de soldats, il y a des services secrets qui agissent. Aujourd'hui, cette coalition va essayer de permettre aux Britanniques et aux Français de se réapproprier les anciennes colonies via un soft power. Voilà dans quoi nous sommes. Mais au niveau de la guerre cognitive, je conseille à tous les spectateurs d'aller voir ce que c'est pour ne pas tomber dans le piège. Et merci à vous, messieurs, merci à monsieur Aïssi. À très bientôt, madame.